avant la Convention nationale républicaine de 2024 prévue entre février et juin 2024 pour déterminer le candidat du parti à la présidence des États-Unis lors de l'élection présidentielle américaine de 2024. Les promesses de Donald Trump pour son premier jour au pouvoir. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'ancien président Trump a détaillé son plan visant à interdire les soins affirmant le genre pour les mineurs. Trump révèle son intention d'interdire les soins d'affirmation de genre pour les mineurs, y compris des sanctions pour les médecins. La folie, de l'extrême gauche faisant la promotion du transgenre chez nos enfants, est tout simplement un acte de la maltraitance. Voici mon plan pour arrêter la mutilation chimique, physique et émotionnelle de notre jeunesse. Le premier jour, je révoquerai les décrets cruels sur le soi-disant soin pour changer de genre. Ridicule. Un processus qui comprend donner aux enfants des bloqueurs de puberté. Muter leur apparence physique et finalement effectuer une intervention chirurgicale sur enfants mineurs, incroyable. Je vais signer un nouveau décret, ordonnant à chaque agence fédérale de cesser tout programme qui promeuve le concept de sexe et la transition de genre à tout âge. Je vais aussi demander au Congrès d'arrêter définitivement l'argent des contribuables fédéraux d'être utilisé pour promouvoir ou payer ces procédures. Et adopter une loi interdisant les mutilations génitales des enfants dans les 50 États. Ça ira très rapidement. Je déclarerai que tout hôpital ou fournisseur de soins de santé, qui participe au processus de mutilation chimique ou physique de jeunes mineurs de respecter les normes fédérales de santé et de sécurité pour médiquer des médicaments ou sera exclu immédiatement du programme. De plus, je soutiendrai la création d'un droit d'action privé pour les victimes. Poursuivre en justice les médecins qui ont impardonnablement effectué ces procédures sur des mineurs. Le ministère de la Justice enquêtera sur les grandes sociétés pharmaceutiques et les grands réseaux hospitaliers pour déterminer s'ils ont délibérément dissimulé les horribles effets secondaires à long terme de la transition du genre pour s'enrichir, aux dépens des patients vulnérables dans ce cas très vulnérable. Nous allons aussi rechercher si les grandes sociétés pharmaceutiques ou d'autres ont commercialisé illégalement des hormones et bloqueurs de la puberté qui ne sont en aucun cas autorisés ou approuvés pour cet usage. Mon ministère de l'Éducation informera États et districts scolaires qui, le cas échéant l'enseignant ou le responsable de l'école suggère à un enfant qu'il pourrait être piégé dans le mauvais corps, ils seront confrontés à de graves conséquences, y compris la potentielle violation des droits civils pour discrimination de sexe, et l'élimination des financements fédéraux dans le cadre de notre nouveau organisme d'accréditation des enseignants. Nous allons promouvoir une éducation positive sur la famille nucléaire, les rôles des mères et pères, et célébrer plutôt que d'effacer les choses qui rendent uniques les hommes et les femmes. Je demanderai au Congrès d'adopter un projet de loi établissant que les seuls genres reconnus par le gouvernement des États-Unis sont mâles et femelles et ils sont attribués à la naissance. Le projet de loi précisera également au titre 9, interdit aux hommes de participer au sport féminin. Et nous protégerons les droits des parents pour ne pas être contraints de permettre à leur enfant mineur d'assumer un genre qui est nouveau et une identité. Sans le consentement des parents, l'identité ne sera pas nouveau. Aucun pays sérieux ne devrait être dire à ses enfants qu'ils sont nés avec le mauvais sexe, un concept qu'ont jamais entendu parler dans toute l'histoire humaine. Personne n'a jamais entendu parler de ce qui se passe aujourd'hui. C'est la gauche radicale l'a inventé il y a quelques années. Sous mon leadership, cette folie finira. Merci beaucoup.